Allez hop. Bon là je sais pas comment attendre. Il y a un trou sur le devant de la boîte. On dirait qu'il manque quelque chose au mécanisme. Oh, il y a... C'est le symbole de Signalis. Vous savez, c'est l'espèce de... C'est quoi ça? C'est un... C'est un hexagone. Donc quand tu passeras, tu participeras au tirage et tu sauras mon tête. Bizarre l'ambiance, mais ouais. Avec plaisir en vrai. Ça va être cool. Je suis grave chaud. Journal d'Adler. Bonsoir, bonsoir. Un petit coucou avant de dormir. Demain matin, boulot. Merci beaucoup de passer, Barbie Deluxe. Comment tu vas? Ça fait un moment. Ça fait trop plaisir de te voir. Comment tu vas? J'espère que tout va bien. Que les vacances t'ont fait du bien et que tu rattaques la rentrée pour former l'élite de la nation, évidemment. Nous, on joue à Signalis, un jeu d'horreur, ambiance SF un petit peu aussi. Voilà, un jeu qui s'inspire beaucoup. Ouais, dans l'ambiance, on a beaucoup de... Enfin, je sais pas, il est vraiment pas très comparable. Dans la jouabilité, un petit peu au premier Resident Evil. Mais vraiment, c'est un banger. C'est sur le Game Pass si jamais t'es curieux, et il est sur Switch. Mais toi, je crois que t'as pas de... T'as que la Wii U et la PS3, je crois, max. Ce qui est déjà très bien, t'as déjà une grosse ludothèque à faire. Donc là, on lit le journal de Adler qui nous a balancé d'un étage. Et on est bloqué dans les sous-sols, enfin dans les étages inférieurs. Ça va. En 2 jours, les vacances sont loin. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, comme dit Rick Almastar. Donc on lit le journal d'Adler qui est genre un sous-commandant, un sous-chef qui nous a balancé alors qu'on lui demandait de l'aide. Il a pas l'air d'être trop corrompu, en même temps un peu. Enfin bizarre l'ambiance. Bref, on est dans son bureau. Je suis fasciné par une pièce d'appareillage en particulier que j'ai découverte dans le stockage. Une étrange boîte avec un clavier amovible sur le devant qui a été confisquée il y a quelque temps à un ouvrier. Elle m'a tout de suite attiré, bien que je ne sache pas pourquoi. Quand je pose... Je viens de comprendre ce qu'il fallait que je prenne. Quand je pose mon oreille contre le mécanisme, je peux entendre cliqueter faiblement comme une horloge. Sans l'aide de Colibri, coordonner l'encadrement logistique s'est avéré beaucoup plus ardu. S'il y a quelque chose de positif chez cette femme, c'est bien sa capacité à se faire obéir, malgré sa carrure minuscule. Je suis allé la voir aujourd'hui, mais sa porte est encore verrouillée. Join the cult, clairement. Rendez-vous jeudi, ok. J'essaierai d'être là jeudi. Jeudi, je devrais être là normalement. J'espère juste que je streamerai pas en même temps. Auquel cas, je raiderai si tu streams assez tard. J'ai fait un rêve cette nuit. Un autre souvenir de ma vie de Gestalt, je crois. Je portais mon uniforme. Il y avait une jeune femme, ses cheveux blancs comme neige, et je menais une sorte de test. J'avais un tas de cartes et de symboles astronomiques, et je lui demandais de deviner la planète sur la carte que je tenais. J'ai encore joué avec cette boîte à verrou mécanique, et j'étais arrivé à la conclusion que c'est certainement une sorte de calendrier astronomique. Comme quand je me suis soudain souvenu d'une conversation que j'avais eue avec une autre réplica, quand j'inspectais le site d'exploitation minière. Cependant, c'était manifestement un modèle que je n'avais encore jamais vu auparavant. Une sorte d'ingénieur avec un plastron orange. Ok. C'est un des jeux où il faut savoir lire. Ouais, clairement. En ASMR. On n'est pas sur de l'ASMR trop ici, mais... C'est chill. C'est chill en tout cas. Dans mon souvenir, c'était juste un membre du personnel parmi d'autres. Sauf qu'aucune réplica répondant à cette description n'a jamais stationné sur Sierpinski. La mémoire réplica n'est pas des plus fiables, dit-on, mais jamais auparavant n'avais-je enduré aussi étrange phénomène. Seule la petite énigme qu'est cette boîte a réussi à me distraire durablement du chaos environnant. Tout ce que contenait la boîte était un petit calepin dont les pages se sont avérées blanches. La situation est lamentable depuis que notre commandante bien-aimée est tombée malade. Je me languis de son leadership sévère. Cette autorité écrasante avec laquelle elle submerge chaque pièce où elle rentre. Encore plus malade. Ce qui rend mon travail encore plus difficile. Comment sommes-nous censés endosser une telle charge de travail sans renfort ?
Ma seule consolation est que notre personnel protector se réduit à mesure que s'amenuise la main-d'œuvre que nous surveillons. Tandis que de plus en plus de réplicas se retrouvent à l'aile médicale, les ouvriers Gestalt semblent succomber bien trop vite pour que les tentatives de traitement s'avèrent efficaces. Une autre page de ce journal remplit pour rien d'autre que satisfaire mon ego. Je n'en ai pas commandé d'autres, puisque j'ai dépensé les rations de marque que j'avais économisées pour ce merveilleux stylo à plumes. Mais j'imagine que je vais faire bon usage de ce calepin. Ok. Bon, ça susurre. Pas vraiment, pas vraiment. Pour un texte de ce genre, j'aurais choisi une autre police. Wow, on est sur du pixel, donc ça va être compliqué, je pense. Mais je vois l'idée, je vois l'idée. Oh, il y a une note ici, j'avais pas vu. Bon, je vois très bien où il va falloir aller. Mais je me demande si en mettant une pierre, la pierre spéciale ici, est-ce que ça va pas faire quelque chose? On va aller chercher la pierre. Et ensuite, on reviendra. Ils ont inventé le livre interactif. Non mais... Alors, oh, c'est nous ça. Elster. Elster, réplica technicienne de surveillance des générations 5. Donc on est génération 5, j'ai l'impression en tout cas. Tu lis 10 pages, tu as droit à ta phase de gameplay. Oh. J'ai pas eu trop de gameplay de lecture pour cette session en tout cas. Donc c'est cool toujours de pouvoir lire un petit peu tranquillement. Une unité ingénieure de combat conçue prioritairement pour le service orbital. Ces rudes et stoïques solitaires sont des unités spécialistes du génie et de la reconnaissance. L'étendue de leur savoir technique et de leur capacité au combat en fait des as du survivalisme, pour notre plus grand plaisir vu que c'est un survival horror. Surtout dans leur fameuse configuration de combat lourde, blanche et bleue, dotée d'un exosquelette par balle sur la poitrine et les avant-bras. Puisque le schéma neural de cette unité a été perdu lors de la destruction des archives centrales neurales sur Vineta, les nouvelles unités Elster, on va dire, ont été produites à partir d'une unité décommissionnée tirée du programme Penrose. C'est complexe, il y a trop d'infos. J'ai pas trop eu de gameplay, j'ai retenu que ça. Non, j'ai eu trop de... Bref, je vois ce qu'il va falloir ramener ici. Enfin, j'ai l'impression de savoir ce qu'il va falloir ramener. J'ai pas eu trop de lecture, dirons-nous. Bon, j'ai déjà fait tout ça ici. Il va falloir qu'on retourne là-haut chercher des choses. Est-ce qu'il y en a une qui se relève? Ouais, il y en a une qui va se relever à un moment donné. C'est quasi sûr. Ah, je crois qu'elle se relevait, mais je suis pas sûr. J'ai vu bouger, je crois. J'ai vu bouger, il me semble. Tu en fais quoi de cette masse d'infos, au final? Ça nous permet quand même de mieux comprendre ce qui se passe. Et là, clairement, en fait, ce qui est assez effrayant avec le jeu, et ce que j'ai l'impression de voir avec Signalis, c'est que on prend le temps de bien connaître techniquement chaque boss, histoire de se dire, ouais, ils sont vraiment craqués, mais on les a pas encore rencontrés. C'est-à-dire qu'on va les rencontrer, on va faire, ah oui, lui, c'est telle unité qui fait tel truc et tout. Et c'était craqué. Je pense que ça va être ça le truc avec ce genre de jeu, c'est que on nous annonce les choses. Je vais enlever le fusil et je vais essayer de prendre les deux trucs qui... On va prendre la clé de la bibliothèque histoire de rentabiliser notre retour. C'est une sorte de logoré qui sert uniquement au lore. Non, en vrai, ça sert au lore parce que au moins tu comprends un peu... En fait, quand t'arrives, En fait, après l'intro, on dirait reboot et t'arrives dans cet endroit. Donc tu ne sais rien. Tu sais même pas dans... En fait, on apprend que c'est une sorte de dystopie. Genre, imagine la République démocratique d'Allemagne, donc le côté est, qui se développe et devient une puissance spatiale, avec des robots. Et bah, c'est clairement ça. Et là, on est dans une mine, sur une planète gelée, aux confins d'un système solaire complètement inconnu. Pour nous, en tout cas. Et on va retourner, du coup... chercher... Il y en a une qui va se relever, c'est obligatoire. Je suis content d'avoir tort. Mais en gros, on en apprend quand même beaucoup sur ce qui se passe dans la géopolitique, ne serait-ce que... On sait qu'il y a un empire en face de en face de tout ça. Je peux pas utiliser le... J'étais sûr de pouvoir utiliser la pierre, mais en fait non. Donc j'ai menti. Donc c'est pas bien.
Et je crois que la bibliothèque est en bas. Donc il va falloir se frayer un chemin. Il va falloir trouver une sorte de mécanisme, et je pense que c'est à la bibliothèque, et je pense qu'à la bibliothèque, il va y avoir un boss au hasard. Ce qui ne m'étonnerait pas, clairement. Oh, les deux en même temps, pour mon plus grand plaisir. OMG. On a retrouvé l'humaine qui était là tout à l'heure. Ouf, il y a pas mal de gens qui dorment par terre quand même. Un monde de feignants, oui. Ah non, complètement. Tu ne me le fais pas dire. Oh, ça c'est Mina. C'est un boss qu'on a tué déjà. Donc ça va. C'est un peu plus rassurant à lire parce qu'on sait qu'on l'a déjà kill. À part s'il revient. J'espère pas. Quand même 8 heures de jeu, on m'en promet un peu plus d'une dizaine. J'espère pas, hein. Nucléaire technique. Donc, minière à technologie nucléaire, carrément. Après, on s'en fout des radiations, on est un robot, techniquement. Est-ce que les radiations peuvent endommager les circuits électroniques? En vrai, de vrai, je serais trop curieux de savoir. Parce que je sais que tout ce qui est organisme, évidemment... Tout ce qui est organique, effectivement, ça joue, mais... Sur tout ce qui est... Ouais, ça joue sur les circuits électroniques? Trop intéressant. J'étais plus sûr. C'est pour ça, merci beaucoup. Ça peut ronger. Ah oui! C'est vrai. C'est vraiment que tu le dis. Fascinant. Quand il faut manipuler des cargaisons de produits dangereux sur des machines industrielles lourdes, dans des environnements périlleux, aucun autre modèle ne peut rivaliser avec l'unité Mina, pardon. Et son corps blindé haute sécurité. Ça, on l'a vu qu'il était blindé. Hein. Clairement, c'était galère de l'atteindre. Même dans des conditions extrêmes comme une surexposition à des radiations létales, sous une pression écrasante ou en gravité zéro, ces unités maintiennent un calme olympien. Font preuve d'un professionnalisme remarquable et d'un travail d'équipe exemplaire. Malgré un corps massif, leur tête renferme une construction crâniale de génération 3, facilitant la maintenance et l'interface sociale, comme chez les autres modèles de réplica. D'accord. Veuillez remarquer que le schéma neural de cette Mina, de Emanecher, n'est pas adapté au combat. Quoi? Pour les applications martiales, l'utilisation de la variante SAPR est recommandée. Cette dernière emploie en effet, dans le même châssis, une persona apte au combat. Pour plus d'informations, voir la section Cher Anti-Panzer Réplica Schnapper. D'accord, on se parle de Panzer là, carrément. On est sur du tank. On va aller discuter avec la dame. Colibri. Tu es qui, toi? Je ne fais pas partie de notre personnel. On la ghost. Colibri. Elle est toute petite, mais apparemment, elle a un charisme. C'est assez fou. Réplica problème connu, partie 4. À l'intention exclusive du commandant, l'expérience préalable avec ce modèle de réplica nous a donné une idée des irrégularités comportementales. Bref, ça c'est la classique, hein. Il faut garder ça pour soi et détruire le document après lecture. Attends, tu confonds pas avec les bombes à neutrons? Je confonds pas avec les bombes à neutrons. Le rayonnement neutronique de ce type d'arme thermonucléaire inflige des dégâts aux tissus organiques et aux composants électroniques aussi, tout en ayant des retombées radioactives minimes. Ah d'accord, c'est les bombes à neutrons, ok. Ayant une portée de souffle relativement restreinte, comparativement aux bombes à fission classique, les bombes à neutrons présentent l'intérêt d'avoir un effet moins dévastateur sur les infrastructures. Ouais, en gros, ça s'attaque plus aux organismes et moins à tout ce qui est solide, quoi. Et à beaucoup à l'électronique, surtout. Ok, électronique organique, quoi. En gros, tout ce qui est machine et humain, et tout ce qui est construction, tout ce qui est béton et tout, il y a R, quoi. Ou pas grand-chose, en tout cas. C'est passionnant. Merci beaucoup pour ces informations, Barbu. Tu régales. Un grand soin doit être conféré aux colibris. Leurs schémas neuraux sont très instables et leurs modules de biorésonance les rend susceptibles d'être influencés par d'autres.
À l'instar de la plupart des individus bioraisonnants, les colibris créent souvent, subconsciemment, une boucle de renvoi émotionnel, imitant puis diffusant les émotions qui les entourent, agissant ainsi comme une sorte d'amplificateur. Bien qu'elles soient entraînées pour reconnaître ce comportement et s'en dégager, les unités déjà instables peuvent parfois vriller et s'engager dans une dégradation de leur persona. À cause de leur connexion biorésonante, le développement des schémas neuraux chez les colibris varie moins que chez d'autres modèles. Les constants échanges de souvenirs et d'émotions entre les unités d'un même cadre agissent comme un filet de sécurité qui amortit les changements extrêmes. Cependant, une fois que la majorité des unités du cadre sont sujettes à une dégradation, elles entraîneront les autres unités dans leur spirale forcenée. À force de cela, il est vital de décommissionner les unités colibri instantanément dès qu'elles entament leur processus de dégradation. En ce qui concerne la stabilisation de la persona, les colibris doivent avoir accès à une bibliothèque bien fournie. Ah donc là c'est vraiment son refuge quoi. C'est passionnant. Et j'ai plus de place. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être utile que je vais pouvoir mettre ici? Erreur d'alignement utilisée et contrôle manuel. Il y a un truc là. Oh, j'ai capté. Oh, c'est technique. C'est bon, j'ai capté ce qu'il fallait faire. Oh, ça va être long. Ça va être très très long. Je pense qu'il faut revenir en bas. Ah ouais, je vois le genre, c'est long. Je vous assure que ça va être très long. Mais ça va être galère cette affaire. Comment je fais ? Ça va être long, ça va être chiant. Nouvelle énigme. J'ai un truc là, non? Ok. Je t'avoue que toutes ces informations m'ont complètement perdu et que je suis incapable de me souvenir du moindre texte lu il y a 15 minutes. Wow. Courage, barbu. J'avoue que je vais pas pouvoir trop t'aider aussi. Mais, ok. T'inquiète, je vois un peu le lore et tout. En fait, quand t'arrives au cours de route, c'est galère en général. Sur ce genre de jeu. Et si tu parlais de ce que tu viens de mettre, effectivement, moi aussi. Hein. Alors, comme ça. Oui, bah voilà. Comme ça et comme ça. Oh non, le livre jaune. C'est le fameux livre qui nous a TP je ne sais où. Il va falloir que je retourne et tout. Oh. Ok, j'ai un raccourci. Je vois par où passer. À minuit, 8 pages de texte, c'est nope. Oh, je suis déconcentré. Elle va me mettre des coups. Forcément, ce sera drôle. Ok, let's go. Alors, on va lâcher quelques armes. J'ai pas besoin de 10 mm. Ça, j'en ai besoin, en vrai. Ça, on va le garder de côté. Aussi, le revolver. GG, oui.
Je sais pas pourquoi tu dis GG, mais j'imagine que c'est parce que j'ai géré sur un truc, oui. Ce jeu me met mal à l'aise. De plus en plus j'avance et moins je me sens à l'aise. Parce qu'en fait, plus tu avances, plus tu connais, plus tu comprends ce qui se passe et moins t'es à l'aise. C'est assez dingue. Non, allez, on va quand même garder le 16 mm et on va garder tout ça. Hop, on est parti. Tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé. Elle m'a saoulé. Je vous l'ai dit. Le code. De quoi le code? Oh la nulle. C'est bien ici, c'est bien ici. Livrer. Pour récupérer le truc de l'aigle. Mais le livre jaune, ça fait toujours bader. Hein. Le livre jaune, c'est celui qui nous a fait reboot. Hein. On a l'astrolabe. Je vais aller voir la machine à aligner GG. Ouais, merci beaucoup. C'était pas simple. Les autres, ils ont changé. Nous ne chantons plus à l'unisson. Elle dit plus rien. C'est badant. J'avais la capacité de voir dans leur esprit. Nous étions un. Ensemble, nous les guidions tous. Mais désormais, je n'arrive plus à comprendre leurs pensées. J'ai l'impression que plus je lui parle, plus elle va devenir dingue. Je n'ai jamais été aussi seul. Ils sont encore ensemble, et je suis là, dehors. Et ils ne me laisseront pas rentrer. Je n'arrive plus à supporter leur chant. C'est le seul endroit où je ne suis pas obligé de les entendre. C'est le seul endroit où je suis en sécurité. Je ne peux pas continuer comme ça. J'aimerais devenir comme les autres, moi aussi. Moi, je ne serai plus seul. Donc, ok, je vois la psychologie. Tu as réussi, ouais. Je hais cela. En fait c'est... Est-ce que les robots ne sont pas prêts à devenir fous juste pour être ensemble? Je ne sais pas. En tout cas, on va devoir remonter. Et aller dans la chambre d'Adler. Oh, c'est juste au-dessus. Bon, bah, on peut y aller tranquille. Hein. Tranquille, c'est un grand mot, tranquille, bien sûr. Je pense qu'on va courir, surtout. Hop là. Il me reste 2 balles. Mais ça va. C'est les Borg dans Star Trek, en gros. Voilà, c'est clairement ça. D'ailleurs, je préfère Star Trek à Star Wars, hein. Je tenais à le dire. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Star Trek, au point que je sais même plus ce que c'est les Borg. C'est dire, c'est dire. C'est dire à quel point je suis ravagé. Allez hop. Utilisons l'astrolabe. Waouh. En gros, t'as une énigme, mais c'est pas fini en fait. Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une étoile. Je ne comprends pas du tout. Oh. Ça remet en scène plein d'éléments issus de la série de Star Trek, de la nouvelle génération. J'adorais la dernière saison. Ah oui, Picard. Ça a l'air vraiment bien en vrai. Ah mais je suis con, je peux juste faire ça en fait. Bon, je sais pas. Ah mais attendez. Il y avait un indice là, non?
Il y avait des cartes. Il y a une explication quelque part, il y a un truc. Il ne faudrait-il pas aller voir la map? Waouh, j'avoue, on est sur une nouvelle énigme là. J'ai besoin de voir les symboles. Oh, attendez. Je vais reprendre mes notes en fait. Parce que j'ai dit que le carnet de notes était sorti, mais je l'ai toujours pas regardé. Peut-être que ça a à voir avec ce que j'ai noté. Mais je crois que ça ne va pas trop m'aider. Hein. Épée, arbre, tour, silence. Quand c'était dispo sur Netflix, je me suis fait tout ce qui était dispo classique, Next Gen, Deep, Space Nine, Voyageur et Entreprise. Ça a l'air incroyable, faut que je me mate ça. En fait, je préfère Star Trek à Star Wars, ne serait-ce que par l'ambiance. Je la trouve plus cohérente. En termes d'univers de SF, quoi. Mais bon, il va falloir trouver un moyen de... Là, je vais noter un petit peu les différents trucs qu'il y a. Je vais sortir un stylo. C'est aussi ça, le jeu. Hein. Il faut sortir un stylo et il faut essayer de voir ce qu'il y a. Donc, on a une sorte de... on va dire de... On a 4 axes. Non, on a 6 axes. C'est un hexagone. On connaît bien la France. On a une étoile qui ne bouge pas. Une sorte d'étoile. Ensuite, on a un rond. On a un rond. Ensuite, on a une sorte de trait. Et ensuite, on a un hexagone. De nouveau. Mais alors, à quoi ça va servir? Ça, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on a des infos dans les notes? Peut-être. Elle m'a tout de suite attiré, bien que je sache pas pourquoi je me pose mon oreille contre le mécanisme. Ah! Attendez. Épée, tour, arbre, balance, soleil. Soleil. Je l'ai déjà fait ça? Je réfléchis un petit peu. En fait, j'essaie de voir s'il y a un des codes qui peut marcher, mais... Je pense pas que ça serve à grand chose, hein. Je pense pas que ça serve vraiment. J'avoue, je vois pas du tout. Il y a quoi ici déjà? C'est tout ce qui est... Il va falloir que je trouve une sorte de code, mais comment je vais avoir ce code en fait? Où est-ce que je le trouve? Oh là là, je comprends pas. En fait, j'arrive pas à comprendre ne serait-ce qu'à quoi signifie. Ce que signifient ces symboles. Je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout à quoi ça peut servir. Il y a des cartes. Est-ce que les cartes vont servir à quelque chose? Est-ce que l'indice est dans la pièce? Est-ce que... Il y a un aigle. Là, il y a une note. Je vois pas du tout.
retourner voir en dessous. Est-ce qu'ici ça peut être utile? Oh, c'est bon, j'ai compris. Une fois que l'étoile est en haut, ça permet de situer un peu où tout est. Il y a un truc avec deux... Ah, je pense que ça joue là-dessus. Abritant le gouvernement de la nouvelle nation, il paraît que la vue des anneaux de cette géante gazeuse est magnifique. Ouais. Mais alors attendez, est-ce que ça veut dire que si, genre, tout est en haut, il y en a une, genre... Ok. Ça... Ça, on va dire le 1, peut-être que le 1 va là. On va faire un 2, 3... Excusez-moi, je suis vraiment dans mes notes, là. Et on va essayer de voir un petit peu... Non, c'est la 2. La 2. Mais du coup, ça c'est quoi? Oui, c'est ça, elles sont deux. Il y a deux planètes, donc c'est ça. Ça va là. Et ensuite, le cercle le plus petit, ça va là. Et ça veut dire que le 3, ce serait... Non, bah le 3, attendez. Parce que là, il y a une étoile comme sur le cadran. Donc, il faudrait que je fasse un screenshot. Attendez. Est-ce que je peux faire une photo avec mon œil là? Mais j'ai pas l'œil. Il va falloir regarder en boucle et en boucle jusqu'à s'en rendre compte. S'en rendre compte, pardon. Ok, ok. 1. 1. 2... Ah putain. Faut que je remate. Donc, le... Ah non mais c'est les différentes planètes de l'Empire... Je dois vraiment dodo. Bon stream, merci beaucoup d'être passé en tout cas, Barbus, ça fait super plaisir. Et à très vite évidemment. Bon, en tout cas, on va essayer les différents axes. Je crois que le plus au centre, ça va être le 1. Ensuite, ça va être le 2 et là le 3 ensuite. Je crois que c'est ça. Je suis en train de vérifier. C'est long, hein, c'est long et chiant, mais il faut que je regarde. Ça a à voir avec ça, hein, c'est sûr et certain. Donc, 1. Donc, 3, 2. 2 et 1. Ouais, c'est ça. On va essayer un truc. On va voir ce que ça donne. Mais à moins que ça marche. Il y a moyen que ça marche de zinzin. On va voir comment ça se passe, hein, mais pour moi ça m'a l'air d'être concluant. Mais qui sait? En tout cas, ça a forcément à voir avec le système. Alors, la 3, ça va ici. La 2 va ici. Et le 1 va... Oh, let's go, c'est ça. Oui, je vous montre vite fait. Bon, en vrai, ça va pas être trop compréhensible, mais en gros, j'ai mis les planètes où elles étaient situées vis-à-vis du Soleil, bref. Oh, j'ai la clé administrateur. OMG! J'ai la clé administrateur. C'est incroyable. C'est ce qu'il me faut pour quitter la mine, hein. Ou alors pour aller dans la mine. La vraie de vraie. Ouah, 11 pages. Ok. Date... 84. On est en 84. En 2084?
Je sais même pas. 2184 peut-être, je ne sais pas. J'ai commencé un énième nouveau journal, comme le temps passe. Le travail est plus monotone et morose que jamais. À Sierpinski. Mais une lumière égayait ma journée. Aujourd'hui, j'ai été invité à une réunion par la commandante Falk. Elle était plus magnifique que jamais. Donc, ouais, elle est complètement sous son contrôle, quoi. Un autre jour passe. Lors de la réunion avec la commandante aujourd'hui, j'ai ressenti, en m'asseyant avec elle, une sensation de familiarité des plus étranges. Malheureusement, notre réunion a été interrompue par une coupure de courant intempestive. Par des coupures de courant intempestives. Mais bon, on va pas reprendre la trad, j'ai fait une faute dans mon titre de stream aujourd'hui. Je me sens étrangement paranoïaque ces derniers jours. Jamais auparavant n'avais-je ressenti aussi fortement une sensation de déjà-vu que lors de ces derniers jours. C'est des jours différents, non, c'est le même jour. Quand j'ai consulté les pages de mon journal aujourd'hui, j'ai remarqué que pour une raison inexplicable, il semblerait que j'ai daté mes entrées précédentes avec la date d'aujourd'hui. Quelle erreur embarrassante. Oh, j'avoue. Chaque jour ressemble un peu à un autre déjà vécu, avec la sensation de plus en plus dérangeante que quelqu'un n'est pas à sa place, dans un sens. Pourquoi mon journal est-il rempli d'entrées que je ne me souviens pas avoir écrites? Pourquoi sont-elles toutes datées d'aujourd'hui? La perte de ma commandante bien-aimée a-t-elle finalement eu raison de ma santé mentale? Est-ce que je deviens fou? J'ai peur de ce qui m'arrivera si quelqu'un s'en aperçoit. Je suis seul dans cette galère. S'il trouve mes notes, je suis bon pour la décommission, moi aussi. Quelque chose cloche, je le sens. Est-ce ça la folie? Quand je lis les pages de mon journal, je me souviens d'événements qui ne sont jamais survenus. Un hier qui n'a jamais été, et pourtant qui semble aussi réel que celui que j'ai vécu. Cela ne peut pas résulter uniquement d'une défaillance de mon esprit. C'est comme si, dans cette salle, j'entrevois une autre version de la réalité. Comment? Je ne sais pas, peut-être que je suis tombé malade comme les autres sans m'en rendre compte. Mais je n'y succomberai pas. Une lente accumulation de reproduction d'erreurs, une graduelle corruption d'informations, une histoire de souvenirs incertains se métamorphose lentement à chaque fois qu'on la raconte, comme un matériau génétique mutant en constante évolution. Comme l'esprit des réplicas copiés et recopiés à partir d'un modèle vieillissant. Ah ouais, en gros il aurait été pris et mis dans différents modules, enfin différents corps. Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. La réponse est là-dessous. Je le sens. Quelqu'un ou quelque chose m'appelle là-bas, dans la mine. Ok. Bon, en tout cas, on a la clé administrateur. Là, on a le carte d'authentification d'Adler. Autorise l'accès au puits de la mine. Là, c'est pas n'importe quoi. Hein. Clairement. On peut y aller directement, mais évidemment, on ne va pas y aller tout de suite. Je vais aller me poser d'abord, me sauvegarder en détente. Si vous me le permettez. Mais en fait, je crois qu'on a clean la zone. Hein. On a vu tout ce qu'il y avait à voir. Il ne nous reste plus qu'à aller dans la mine. Serait-ce bientôt la fin du jeu? C'est intriguant. On est dans l'économie, putain, et court. Charge. Mais heureusement, j'ai réussi à fuir. J'ai envie d'aller dans la mine, ça m'intrigue. Et en même temps, je me dis qu'il faudrait peut-être se garder ça pour la prochaine session, histoire de bien profiter un petit peu du jeu. On a joué quoi là? On est à 1h30 de jeu, mais en même temps il est minuit 30. Je crois que je ne vais pas trop tarder de mon côté. On va ranger un peu tous nos effets personnels. Ici présent. La clé administrateur, on garde tout en fait. La lampe. Le medikit, est-ce que j'en ai besoin? Non, je suis bien, je suis bleu. Et écoutez, on va prendre le pompeux. et en vrai, on se garde pour la prochaine fois. Il va se passer de grandes choses la prochaine fois. On a fini d'explorer les étages inférieurs. Ça nous aura pris du temps finalement. 2 sessions. Mais on y est. Même plus de 2 sessions, je crois. Non, 2 sessions.
Je remate vite fait. On est à combien? On est à 8h30. 8h30 de jeu. Ok, ça avance tranquillement, mais ça avance. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus. Tranquillement. Hop. Retourne au menu. Merci beaucoup YouTube en tout cas d'avoir suivi ces 2 épisodes de session, mais surtout cet épisode 11 du coup. Le prochain épisode sera corsé je pense. On va aller dans la mine, ça y est. Je sens qu'on va arriver dans un environnement d'autant plus hostile. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais ça va pas être très rassurant. On va voir ce qu'il en est. En disant, on se dit à très vite. Moi, je vais cut le live ici. À très vite, ciao, bye bye. Je agite la main toujours, c'est terrible. Bonne soirée, ou bonne journée, ou bonne continuation, quoi qu'il en soit, et à très vite pour un prochain épisode. Tchuss.